Bonjour, Filippo Savona, responsable de la Juventus Soccer School Belux. Pour répondre à plusieurs questions, je vais vous expliquer le déroulement, le fonctionnement et surtout les points que vous devez savoir pour cette semaine du 13 au 17 avril, où d'ailleurs je profite pour vous remercier tout d'abord de nous avoir fait confiance, d'avoir inscrit votre fils à cette semaine de la Juventus Soccer School. Pour nous, l'enfant est au centre de l'attention. Donc, un enfant cette semaine qui ne se sera pas bien amusé, ça veut dire que nous n'aurons pas bien travaillé. Donc ce sera un échec pour nous. Notre but, bien évidemment, ce ne sera pas de faire des vedettes, mais du moins, durant cette semaine, leur faire vivre une expérience aux couleurs et méthodologies de la Juventus. Point très important, le stage de la Juventus, c'est bien celui officiel qui sera présent avec ses membres du staff, donc ses entraîneurs du centre de formation, durant cette semaine. Le projet, certes, c'est un projet sportif, mais aussi éducatif. Pourquoi éducatif? Puisque nous insistons sur beaucoup de points, notamment le savoir-vivre en groupe, le fair play et le respect. Les membres présents de la Juventus seront au minimum 3 et ils seront épaulés par 3 coachs locaux. À cela, il s'ajoutera un responsable de site qui représentera la JSS Belgium. Donc c'est à lui que, dans l'éventualité, vous devez vous adresser pour quelle que soit la question ou voir le document administratif demandé. Comment forme-t-on les groupes? Ceux-ci sont définis par l'âge. Donc tous les enfants qui ont le même âge seront dans le même groupe. Il pourrait y avoir une différence d'une année supérieure ou inférieure. Exemple, si c'est un enfant, un groupe de 2005, il se peut qu'un 2006, voire un 2004 soit dans le même groupe. Les groupes seront de maximum entre 12 à 15 enfants. Les entraînements commencent à 9 heures pile, donc l'enfant doit être prêt pour 7 heures. Le matin comme l'après-midi sera coupé en 2 tranches, avec des arrêts pour boire. Donc de 9 à 10h30 et de 10h30 à 12h. Et l'après-midi, ce sera de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. On procède de la sorte. Un groupe, exemple celui de 2005, est divisé en deux. Une partie va s'entraîner avec le coach local et l'autre partie va s'entraîner avec le coach de la Juventus. Après 1h30 d'entraînement, on switch les groupes. L'enfant qui était avec le coach de la Juventus ira avec le coach local. Et l'enfant qui aura été avec le coach local ira avec celui de la Juventus. L'après-midi, après 14 heures, on fera la même rotation. Les entraînements du jour sont établis par la Juventus. L'entraîneur de la Juventus qui donnera entraînement avec beaucoup plus d'intensité, le même entraînement avec moins d'intensité sera reproduit par l'entraîneur local. Il peut y avoir des variantes dans son entraînement, mais le thème sera automatiquement respecté. C'est pour cette raison-ci que les entraîneurs recevront à l'avance le planning de la semaine avec les thèmes à travailler, et c'est pour cela aussi que avant le début du stage, on aura des réunions avec les coachs locaux. Les entraînements de la Juventus sont basés chaque jour sur un thème bien précis. Exemple, le lundi, ça peut être la frappe au but, le mardi, le dribble, le mercredi, la passe, et ainsi de suite. Le vendredi matin est consacré à le résumé du travail effectué durant la semaine, et le vendredi après-midi à partir de 14 heures, il est consacré à la cérémonie de clôture, où je vous invite à être présent. Les coachs de la Juventus de Turin parlent forcément l'italien, l'anglais, mais ils arrivent à se débrouiller en français même si le football est universel. Dans le cas où un des entraîneurs n'arriverait pas à parler français, sachez qu'on individue toujours l'italien du groupe qui l'entraîne, afin que ce dernier puisse être le relais et traduire dans l'éventualité aux autres enfants qui n'auraient pas compris.
Pour les parents, sachez qu'il y a une garderie prévue tous les jours à partir de 8 heures. Et elle se termine 1 heure après la fin de l'entraînement, c'est-à-dire 18 heures. Les parents peuvent assister tous les jours aux entraînements. Ils peuvent prendre des photos, ils peuvent filmer, ils peuvent même demander aux entraîneurs italiens les améliorations que son fils pourrait avoir. Bien évidemment, ils sont à votre entière disposition. Les parents ne peuvent pas avoir accès au vestiaire et surtout à la zone de travail qui est le terrain. Votre enfant est sous notre responsabilité à partir du moment que vous le déposez au vestiaire. Chose importante à savoir qu'au moment de l'inscription, vous avez coché la case que vous acceptez les conditions générales. J'attire votre attention sur 2 points. La première, c'est que pour au plus tard, le premier jour du stage, il faudra nous fournir. Je sais que pour beaucoup d'entre vous jouent déjà dans un club et ils ont déjà fourni soit un certificat médical ou une licence pour le Luxembourg. Mais sachez que ce certificat médical ou la licence que vous avez fourni, vous l'avez fourni début de saison. Étant donné que le stage se fait au mois d'avril, nous devons avoir la garantie que l'aptitude de l'enfant est identique. C'est pour cette raison que nous vous demandons un nouveau certificat médical. Le deuxième point, repris dans les conditions générales, est que ce projet Juventus Soccer School est un projet Nike. Donc il est évident qu'aucune marque en dehors de Nike est acceptée. C'est-à-dire que vous allez recevoir un kit, et on y reviendra plus tard. Ce kit-là doit être au plus possible durant la semaine utilisé, mais pour les raisons climatiques, raison de pluie, raison de vent, raison de neige, l'enfant est amené à mettre autre chose que le kit reçu, un bonnet, des gants, une veste, un kawaii, etc., etc. Il est préférable que ce soit des articles de marque Nike. Le cas contraire, des articles sans marque. Bien évidemment, vous êtes dans un stage Juventus, donc les autres clubs de marque Nike ne sont pas tolérés. Et à ça, je pense à Manchester City, Barcelone, Inter et d'autres équipes qui joueraient avec la marque Nike. À tout cela, il y a une exception. C'est-à-dire que les chaussures de foot peuvent être de n'importe quelle marque. Chers parents, vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un remboursement. Il vous suffira de vous rendre auprès de votre mutuelle et demander un formulaire de participation de stage football. Il vous suffira de le remettre le lundi à notre responsable et représentant de la GSS Belgium. Il l'est de même si vous avez besoin d'une facture pour le paiement du stage ou voire une attestation fiscale. Il vous suffira de nous envoyer un mail à info@jssbelgium.be. Vous recevrez le document demandé quelques jours après la fin du stage. Les frais d'inscription sont de 285 €, toutes taxes comprises. La participation au stage comprend un kit Nike aux couleurs de la Juventus Soccer School, à savoir un training complet, un short, maillot rayé noir et blanc, ballon et une paire de chaussettes. Les séances d'entraînement délivrées par les coachs de Turin, un certificat de participation, la supervision et assistance et l'assurance en RC. J'insiste sur ça, c'est une assurance RC surtout au niveau des blessures corporelles qui pourraient être occasionnées durant les entraînements. Très important, sachez que si votre enfant devrait dégrader les installations, voire le vestiaire ou autre chose matérielle, le club pourrait se retourner contre vous. Donc, je vous invite à être couvert éventuellement avec une assurance familiale ou autre assurance qui couvrirait ses frais. Il est évident, si une telle situation devrait se produire, l'enfant est exclu du stage. Vous l'aurez compris, le repas n'est pas inclus dans le prix d'inscription. Pour cela, l'enfant, il a 2 possibilités. L'une, venir avec ses tartines ou son repas, ou alors choisir le repas mis à disposition par le club. Si vous optez pour la deuxième solution, sachez que nous ne sommes pas responsables du menu
et du prix demandé. Pour celui-ci, vous devez prendre contact avec les membres du club. Prévoyez aussi durant la semaine de stage des collations, des boissons énergétiques ou autres que l'enfant aura besoin. Ces jours-ci, nous avons procédé à l'essayage du kit. Sachez qu'il est important d'avoir une mesure correcte, puisque nous ne pouvons pas nous permettre de faire des échanges dans le cas où la taille ne correspondrait pas à votre enfant. Donc il est important et primordial d'avoir une taille correcte. Si vous n'êtes pas présent lors de l'essayage du kit, de grâce avant le 25 mars, je vous propose de vous rendre dans un magasin de sport et d'essayer un training complet ainsi qu'une vareuse de marque Nike. Vous regardez l'étiquette et vous nous communiquez la mesure qui correspond à votre enfant. Au-delà de cette date, les personnes qui n'auront pas réagi à nos mails et qui n'auront pas communiqué la taille, nous prendrons en considération la taille que vous avez communiquée au moment de l'inscription. Les kits seront remis avant le premier jour du stage, à savoir durant la semaine du 6 avril, juste après le lundi de Pâques, selon disponibilité du club. En tous les cas, avant le début du stage. Si des personnes ne seront pas disponibles pour cause vacancière et ne savent pas être présents pour retirer le kit, je vous demanderai de nous répondre dans le mail que vous recevrez bientôt, la personne qui pourrait retirer le kit à votre place. Chers parents, sachez aussi que cette année, la Juventus procédera à une sélection, afin de faire vivre à ses enfants sélectionnés une autre expérience qui s'appelle la Training Session, qui sera réalisée directement à Turin, au cœur de la Juventus. Les enfants élus, ils auront l'occasion de vivre cette expérience avec des entraînements, la visite du stade, la visite du musée, mais en plus, ils auront la possibilité de jouer contre l'équipe de la Juventus de leur catégorie. Ne me demandez pas si votre enfant sera sélectionné, puisque c'est ni moi ni mon représentant de site qui sélectionneront les enfants, mais bien les coachs de la Juventus. L'enfant sera sélectionné sur base du comportement, sur base footballistique, avec une base complète de lui-même. Si vous pensez que votre enfant doit être sélectionné, ou vous souhaitez inscrire votre enfant à condition qu'on le sélectionne, je vous dis d'ores et déjà, ne l'inscrivez pas. La date de départ pour ce projet, c'est le mercredi 13 mai à 18 h. 14, 15 et 16 mai, on sera sur place à Turin. Et le 17 mai, il est prévu le retour en matinée afin que nous puissions arriver en Belgique vers 20 h. Vous aurez plus de détails durant le mois d'avril. Je pense avoir fait le tour des grandes lignes, mais nous restons à votre disposition pour ultérieurs renseignements. À très bientôt, merci.